Bonjour, bienvenue sur RJL, c'est Klezmer Attitude. C'est Edmond au micro, une demi-heure à parler avec un invité. Aujourd'hui, je reçois Rémi Yulzari. Bonjour Rémi. Bonjour. Voilà, et on va parler du prochain concert du Festival des musiques juives qui se déroule en ce moment à l'Espace Hillel. Donc ce concert aura lieu samedi soir 21 novembre à 21h et le concert s'intitule Azafea, une odyssée espagnole. Et évidemment, Rémi Yulzari, qui est donc avec nous pour parler de ce concert. Rémi, c'est quoi ce projet Azafea ? Alors, c'est un projet qui au départ est né d'une rencontre entre Nadav Lev, guitariste israélien basé à New York, et moi-même, qui est arrivé donc à New York il y a 5 ans. Et j'avais dans l'idée de faire un duo avec guitare. Je pensais que la contrebasse allait bien se marier avec cet instrument-là. Et autour de principalement musique juive et du bassin méditerranéen. Donc c'est un peu ça le point de départ. Et ensuite, ça a évolué et ça a donné Azafea qui est maintenant un projet en solo où Frank London nous a rejoint à part entière pour une partie de ce projet, quoi. Alors, donc on précise juste les choses pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas très bien le projet. Donc, vous êtes vous-même contrebassiste, Nadav Lev est un guitariste, voilà. Vous travaillez aussi avec donc Frank London qui est trompettiste. Vous êtes tous les trois à New York, vous habitez à moitié à New York et à moitié en France, si j'ai bien compris. Et c'est ce projet qui est né de cette rencontre new-yorkaise que vous avez fait vivre sous la forme d'un CD et d'une tournée de concert. Exactement, un CD qui est sorti l'année dernière aux éditions de l'IEMJ, et donc avec lequel on présente en ce moment un peu partout dans des festivals en Europe et aux États-Unis. Voilà, donc on va écouter tout de suite un morceau tiré de cet album, Azafea, et donc qui fera l'objet du concert de samedi prochain. Ça s'appelle Morena Me Llaman, donc c'est une chanson judéo-espagnole très traditionnelle que vous revisitez d'une façon intéressante. On écoute Morena Me Llaman.
Voilà, c'était Nadavlev à la guitare, Rémi Yulzari à la contrebasse, et il jouait la chanson, enfin ici c'est le thème de Morena Meyaman. Rémi, l'album et le concert, ça s'appelle Azafea. C'est quoi Azafea? Alors en Azafea, en fait, c'est un objet qui a été inventé donc en Andalousie il y a très très longtemps par un personnage qui s'appelait Azarkiel, qui a donné son nom à l'objet qu'il a inventé, qui en fait est une sorte d'astrolabe amélioré, parce que cet Azarkiel travaillait dans une fabrique d'astrolabe. Et ce qui est intéressant, c'est que lui était d'origine wisigoth. Il s'est installé en Espagne, il s'est converti à l'islam et il travaille pour les juifs donc dans cette fabrique d'astrolabe. Donc il a amélioré, c'est donc le principe un peu comme l'astrolabe, c'est-à-dire de savoir sa position en fonction du soleil et des étoiles, principalement quand on navigue. Et quel lien vous avez trouvé entre cet instrument de navigation et puis les chansons, alors plutôt à thème judéo-espagnol, je dirais, qu'on retrouve dans cet album et que vous interpréterez samedi prochain? Oui, alors en fait, c'est vraiment... j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches pour savoir quel mot ou quel symbole montrerait bien notre projet. Et quand je suis tombé sur l'Azafea, ça a fait aucun doute pour moi, c'était très clair. C'est-à-dire que notre idée, c'est déjà des rencontres à travers une civilisation. Donc, cet objet inventé par ce Wisigothe musulman en Espagne qui travaille pour des juifs. Donc, c'est vraiment l'idée de partager ces cultures de milieu et puis de s'inspirer, de se nourrir les uns des autres, parce que surtout en ce moment, je pense que c'est important de rappeler que c'est comme ça qu'on construit un monde meilleur, quand on écoute les autres et qu'on sait partager et rester ouvert et créer ensemble des choses pour Donc on va écouter tout de suite un deuxième morceau, donc toujours tiré de cet album Azafea. C'est un petit peu différent cette fois-ci. C'est un morceau qui a été composé par Erik Satie, une gnossienne, donc un morceau de piano que vous avez revu et interprété. On en reparlera après. On écoute la gnossienne, donc avec Rémi Yulzari, Nadavlev et Frank London.
Voilà, on écoutait Gnossienne, donc ce morceau composé par Erik Satie et qui est revu et réinterprété par nos 3 musiciens, Rémi Hulzari, Nadav Lev et Frank London, donc pour le concert de samedi prochain, samedi 21 novembre à 21h. Vous pouvez toujours prendre vos places, www.espacilel.com, et je vous invite à venir. Et donc on retrouve Rémi qui est en duplex avec nous de New York, hein, donc il va venir, il va bientôt débarquer pour ce concert. Donc je disais dans cet album qui fera le thème du concert, il y a des chansons séfarades, des morceaux klezmer, des compositions classiques. Comment vous avez fait le choix? Alors le choix du répertoire suit notre voyage imaginaire en se servant de la zaféa comme outil de navigation, où on part d'Espagne et on suit le bassin méditerranéen, on rencontre des morceaux français, israéliens, des morceaux marocains, des Balkans, mais aussi en partant à travers l'océan Atlantique, où on va trouver des morceaux d'Amérique latine. Donc c'est vraiment l'idée du voyage qui part d'Espagne et qui découvre les autres cultures et les autres pays que les navigateurs de cette époque-là ont rencontrés. Donc c'est principalement ça l'idée du répertoire. Ensuite, c'est quand même un projet de musique juive. Donc il y a toujours une composante juive, que ce soit la provenance du morceau ou l'arrangement qu'on en fait. Si on prend la Gnossienne par exemple qu'on a écouté tout à l'heure, c'est quoi l'origine juive de ce morceau? L'origine, c'est plutôt dans l'arrangement qui est du coup de musique juive. Quand vous avez entendu la partie rapide, c'est basé sur une rythmique de Freiler traditionnel klezmer. J'ai aussi changé un peu la rythmique de la partie lente en mettant en exergue beaucoup plus la gamme qu'on peut retrouver typiquement dans les musiques juives. Donc, et puis à la toute fin, il y a ce passage de percussion sur la contrebasse très proche des musiques juives marocaines. Donc il y a comme ça quelques petits éléments qui sont glissés et qui donnent une toute autre couleur au morceau. Alors justement, on parlait de contrebasse. C'est vrai que la contrebasse dans l'ensemble des morceaux et la façon dont vous l'interprétez, on découvre un nouvel instrument. En général, la contrebasse, c'est un instrument d'accompagnement qui fait les basses, qui donne le rythme, la base. Et puis là, on découvre un véritable instrument soliste. Comment vous faites pour le faire chanter comme ça? En fait, je me suis aperçu à travers mes années d'apprentissage et de travail de l'instrument, qu'il y a vraiment énormément de possibilités et qui sont, comme vous l'avez justement noté, peu connues en dehors de sa fonction d'accompagnement assez classique. Mais finalement, c'est un instrument tellement grand et profond, qui a une résonance qui est extraordinaire, comme dans les pids ou les percussions sur le coffre, et ensuite une voix qui est très très profonde et qui, comme un violoncelle, on dit que le violoncelle est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine, et la contrebasse est finalement comme un violoncelle, mais en plus rond et en plus grave. Donc ce serait l'instrument qui se rapproche le plus d'une voix humaine grave et plus ronde et plus chaude qu'un violoncelle. En tout cas, vous la faites chanter d'une façon remarquable. Je dois dire que c'est cet aspect-là qui m'a incité à choisir ce concert-là pour l'un des concerts du festival de cette année. Il y a vraiment on découvre un instrument à travers la façon dont vous jouez de la contrebasse. Alors, j'aime beaucoup justement faire découvrir cet aspect-là. Voilà, donc tous nos auditeurs qui souhaiteraient venir écouter, et je pense qu'il y a de quoi faire. Alors, vous allez jouer samedi prochain à 21h à l'Espace Hillel. Il y aura donc Nadav Lev, Rémi Hulzari, Frank London, et puis Erik Satie. Donc,
vous-même Rémi, et Frank London. Peut-être un petit mot sur Frank qui n'était pas à l'origine du projet. Alors je rappelle pour ceux qui connaîtraient pas Frank London, c'est le trompettiste des Klezmatics. Je pense qu'il est surtout connu pour cet aspect-là. Les Klezmatics, le grand groupe emblématique du klezmer new-yorkais. Mais il a aussi joué dans des tas d'autres groupes. Comment s'est fait la rencontre ? Alors, la rencontre, forcément, s'est faite à New York, où on réside tous les trois. Et moi, je joue beaucoup de klezmer par ailleurs, avec plein de gens, comme Alicia Schwigal, Lisa Gitkin, ou Lauren Flandberg, ou Pete Ruchewski, ou Jake Schulman même. Donc, j'ai toujours joué beaucoup de klezmer. Et donc, en traînant dans ces cercles-là... on finit par rencontrer les acteurs du... Voilà, et qui est un peu incontournable, il est partout, il est très très actif, et je lui ai proposé le projet, je lui ai fait écouter, et puis comme il adore les nouvelles choses, et puis les choses qui sortent un peu de l'ordinaire, et qui le challenge aussi, et qui l'intéresse, donc il est venu sur l'occasion. Donc au départ, il était juste invité sur quelques morceaux, et en écoutant ensuite les concerts, ça lui a tellement plu qu'il a voulu être... Et donc il m'a dit oui, je veux. Voilà, et donc on aura la chance samedi soir de l'avoir dans le concert qui au départ était un duo, c'est devenu un véritable trio. On va terminer, on arrive à la fin de l'émission. Juste un mot sur ce choix. On va passer Bésame Mucho, donc tout le monde connaît la chanson qui a été chantée par Dalida, je crois, et par d'autres chanteurs. Là, ça va être chanté par de la contrebasse et de la trompette. Pourquoi ce choix ? C'est un petit peu plus un clin d'œil, mais c'est pour montrer aussi donc le voyage d'Espagne jusqu'en Amérique latine et de trouver dans ce répertoire-là des restes de mélodies un peu orientales, un petit peu chaloupées, et je trouvais que Bésame Mucho résumait très bien ces couleurs et ces parfums orientaux de la musique andalouse qui partait d'Espagne. Voilà, on va... Dans la manière de jouer, c'est aussi très klezmer dans l'ornementation que j'y mets, quoi. Voilà, on va pouvoir terminer avec ça, donc le clin d'œil de la semaine. Merci beaucoup Rémi, donc je donne rendez-vous à tous nos auditeurs samedi prochain, samedi soir, à l'Espace Hillel, Centrale Boulevard Vivier-Merle, à 21h. N'oubliez pas de prendre vos places, www.espacehillel.com. Et donc merci encore Rémi d'avoir participé à cette émission, et je donne rendez-vous à tous nos auditeurs à la semaine prochaine. Merci, à samedi.